Dessinateur mythique, évidemment. Plantu est avec moi. Mais aujourd'hui, c'est un hommage, Jean. Un hommage extraordinaire à quelqu'un. Au fond, vous avez envie de dire, je lui dois tout. En tout cas, tellement de choses que j'ai emmagasinées petit sans me rendre compte. On est en train de parler de... Hergé. Eh oui. Hergé Tintin, bien sûr. Eh oui, parce que j'ai tellement recopié les dessins de Tintin, de Tournesol, de Hergé, que avec le temps, même quand je vais en Amérique latine, je vois un lama. je me dis, si Il s'approche va de vous cracher moi... à la figure. Exactement. Et quand je vois un petit gamin avec son petit bonnet sud-américain, je me dis, mais il va me vendre des oranges comme Zorino. Et en fait, on est habité partout où je vais. Là, bientôt, je vais en Bulgarie. Je vais évidemment penser au sceptre d'Ottokar. Partout où je vais, j'ai une référence graphique qui est celle d'Hergé, qui m'a incroyablement impressionné. Et que vous n'avez jamais rencontré, Jean. Non, c'est pas oui, mais vous avez l'impression qu'il vous parle. Vous Oui. le dites, on va parler du livre là qui sort, Oui, mais oui, vous dites parfois que j'ai l'impression qu'il me met la main sur l'épaule pendant que je dessine. Exactement, parce que vous connaissez mon style de dessin. Quand je fais un dessin, c'est, je revendique, j'assume, hein, mais c'est pas léché comme un dessin de Hergé. Hergé, c'est incroyablement léché. Et quand, par exemple, même la petite colombe qu'on voit là, avec le crayon, il y a un petit trait que j'ai fait en trop, que j'aurais dû corriger. Hergé, je le sens derrière moi, et il aurait vu ça, il m'aurait dit, mais attends, c'est pas possible que tu fasses une chose pareille. Et je pense qu'il aurait été énervé par mon travail. Mais à la fois, peut-être qu'il aurait été séduit par l'idée que j'étais amoureux de son travail, à tel point que même quand je dessine une petite Ukrainienne aujourd'hui, je suis sûr qu'il ferait un numéro sur l'Ukraine, Hergé. Eh ben, c'est une Ukrainienne qui est mon style à moi, d'accord, mais à la fois, mon style, il est le produit à la fois de l'amour que j'ai eu pour Hergé et l'amour que j'ai eu pour Charlie Hebdo aussi. C'est entre les deux. D'ailleurs, regardez, voici la couverture donc, de cet album magnifique. Tintin, c'est l'aventure. Hein. Géo, magnifique collection. Je suis un enfant de Hergé et de Rézère. C'est écrit. Les deux noms, Hergé et Rézère associés. On s'y attend pas. Hein, parce que Rézère, c'est gros dégueulasse. C'est des personnages comme ça. Oui. Et à la fois, je suis habité par le côté grossier de Reiser, mais grossier assumé. Et moi, j'avais 14, 15 ans. Je disais, moi, comment il fait quand il dessinait gros dégueulasse, il avait le slip avec la tache jaune devant, et puis une petite goutte, et puis il y avait même une couille qui dépasse. On est loin de Hergé, quand même. On est loin de Hergé. Hein. Et pourtant, la chance que j'ai d'avoir travaillé aussi longtemps au Monde, en 83, les deux nous quittent, Hergé et Reiser. Et du coup, j'ai fait Tintin qui accueille Reiser au paradis, et je dessine un gros dégueulasse accueilli par Tintin. Et à la une du Monde, il y avait une petite couille qui dépassait à la une du journal, ce qui était quand même une performance incroyable. Bravo. Alors, revoici cet album-là. Vraiment, je le montre parce que c'est formidable. Hein, c'est Géo, le magazine de l'aventure, et puis avec les éditions Moulinsart. Alors, on y voit vos parcours parallèles et puis votre création parallèle. C'est assez fascinant de voir les points. Évidemment, vous lui avez souvent rendu hommage à travers les dessins, sur l'actualité et tout ça, sur des couvertures d'albums ou d'autres, mais on y voit une parenté certaine. Oui, alors évidemment, quand je dessine Bachelot en Castafiore. C'est drôle parce que Bachelot, quand elle est en Castafiore, à chaque fois que je la vois, elle me dit « Mais pourquoi vous me faites des gros seins ? J'ai pas des gros seins. J'ai vu le moment, elle allait se foutre à poil. » Et j'aime bien ce côté, parce que pour moi, c'est une Castafiore, mais comme ça, c'est un délire graphique. Et le Tournesol, vous l'adorez, hein, vous le faites souvent. Mais tout le monde l'adore, Tournesol. Le mec qui comprend qu'à moitié les choses. Et dans les années 70, j'avais fait ce dessin-là avec le petit gars à la sortie de l'usine. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui, on voit le Tournesol avec un... Et qui dit, alors, c'est pour quand cette réduction du temps de travail au bureau et à l'usine ? Et puis il y a le petit Tournesol qui dit, du champagne et du caviar à la cantine, mais vous n'y pensez pas, mon jeune ami. Et c'était les années 70, et ça me fait plaisir de pouvoir jouer sur le malentendu, le mec qui fait semblant de ne pas comprendre. Voilà, Tournesol, c'est un gars, pour de vrai, il ne comprend rien, mais on est entouré des fois d'hommes politiques, de chefs d'entreprise qui font des fois, comme Total aujourd'hui, ils ne comprennent pas rien. Alors l'histoire est merveilleuse, Jean, parce que alors, vous dessinez chaque jour dans Le Monde, l'actualité. Parfois, vous faites des références, on l'a vu, au dessin de Hergé, à votre admiration. Puis un jour, vous recevez un coup de fil. Oui. Non, mais ça, c'est... Ah bah oui. Déjà,
quand j'ai travaillé à Bruxelles, alors j'avais 20 ans, je travaillais à l'Institut Saint-Luc, où il y avait un dessinateur qui travaillait avec Hergé. Et ce qui fait que le soir, quand il me serrait la main, je savais qu'il allait retrouver Hergé. Ce qui fait que, j'exagère, je me lavais pas les mains pendant 15 jours, c'est pas vrai. Ah ben voilà, à ce point-là. Hein. Mais aujourd'hui, quand je vois que Nick Rodwell, qui est celui qui gère Tintin, Hergé, aujourd'hui, les droits et tout ça, il me téléphone et il me dit, est-ce que je peux vous voir ? Alors je dis, attends, Nick Rodwell, je me dis, mais c'est... Et donc, je le reçois chez moi, et il me dit, ben voilà, c'était il y a 2 ans, il me dit, écoutez, nous, on aimerait bien faire un livre sur vos références, votre proximité avec Hergé, avec... Je dis, bah oui, et puis on voudrait aussi faire une expo, alors elle aura lieu en janvier prochain en Belgique, au musée Hergé. À la C'est fin de mes incroyable références. cette histoire. Oui, c'est incroyable. On va dire les vérités, ils font très attention à la façon dont on utilise les personnages qui ont été créés par Hergé, dont Hergé ne voulait pas d'ailleurs qu'on fasse n'importe quoi avec Tintin. Hein. Et je peux l'entendre, et je peux comprendre, parce que moi-même, à mon tout petit niveau, hein, il y a Hergé, il y a Jésus-Christ, je ne sais pas quoi, et puis alors là, moi je suis là, et avec mes tout petits moyens de mon travail de dessinateur, je me rends compte à quel point il a été tellement important, il nous a tellement impressionnés. Et ce livre, c'est une invitation à reprendre les albums et de recopier Hergé pour essayer de comprendre, ah ouais, d'accord, quand il dessine comme ça. Et moi-même, je vous assure que quand j'ai dessiné la couverture, je sentais la main de Hergé et je m'étais jamais posé la question parce que tout ce que je fais, à chaque fois je dis je suis pas content, je suis énervé, je suis pas content de moi, j'aime pas. Et à la fois, lui, il aurait détesté en plus. Il m'aurait dit mais non, c'est pas comme ça qu'on dessine. Et même, je vais même vous dire, dans l'album, il y a même les Dupont homosexuels dans le livre. Ah, c'est ça, pour vous dire. croyez qu'il aurait aimé ça, genre. Ah non, il n'aurait pas aimé. Ah. Il n'aurait pas aimé, mais c'est dans le bouquin. Et ça, c'est formidable de m'avoir donné cette liberté de me faire plaisir. Ben voilà, les 2 Dupont avec le petit anneau comme ça. Et je me suis fait plaisir à dire mon amour d'Hergé et à la fois de dire qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ira à la Gay Pride de Hergé, mais il y aura quand même une proximité sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui, parce que fond, il est extrêmement moderne. Tintin est une œuvre universelle, absolument universelle. On y voit dans cette œuvre complète quelque chose d'une lecture du monde, de l'humanité. Ça va bien au-delà du dessin, on va dire, même si le dessin est formidable, évidemment. Oui, c'est partout. Et puis, en plus, quand on voit les pages. Je me souviens qu'il y avait eu une expo il n'y a pas longtemps des pages d'Hergé au crayonné. Oh, mais vous verriez mes crayonnés à moi, c'est l'urgence. On en voit vous en montrez dans l'album. Hein. C'est gentil ce que je fais, c'est gentil. Mais le vrai crayonné à la manière d'Hergé, mais c'est déjà une œuvre d'art. Il n'y a même pas la couleur, l'encre de Chine, il n'y a même pas les couleurs. Mais c'est incroyable. Moi, je joue un dessin comme ça avec les 2 Dupont, le vaccin empêche la transmission du virus. Et l'autre qui dit, je dirais même plus, le vaccin n'empêche pas vraiment la transmission du virus. Voilà, c'est un dessin qui est fait en une demi-heure ou 3/4 d'heure. Hergé, c'est, voilà, il y a toute l'équipe, il y a ceux qui vont faire le décor, il y a celui qui va faire le premier plan, l'arrière-plan. Et ça, c'est incroyable. Et donc, j'ai aimé mélanger. Là, vous voyez, quand on y voit l'Amérique du Sud, peut-être qu'il ferait quelque chose sur l'écologie aujourd'hui, Hergé, bien entendu. Et il a tout. C'était un rassembleur, Hergé. C'est la seule chose où on pourrait dire qu'il y a une connivence comme ça. C'est que j'aime rassembler quand je vais au Proche-Orient des Israéliens, des Palestiniens, des chrétiens, des Juifs, des musulmans. Il rassemblait tout le monde. Et je pense que même aujourd'hui, il ferait presque un livre hommage à l'Ukraine et aussi hommage à la culture russe. J'en suis persuadé. Parce qu'il avait besoin de rassembler tous ces gens qui se foutent sur la figure en ce moment. Et même, regarde, moi, ma manière de dessiner la pauvre petite Greta Thunberg, je suis sûr que Hergé me dit « Ah non, il faut la faire plus gentille. Là, tu l'as dessinée méchamment. » Et moi, elle m'énerve. Mais à la fois, je trouve qu'elle fait un bon combat. Hein. Je respecte son combat à Greta Thunberg qui défend l'écologie. Mais je pense que si Hergé avait fait Greta Thunberg, il l'aurait fait plus gentille. Oui, mais ce qui est merveilleux, c'est cette union. Parce que vous êtes un dessinateur de presse. Oui. Vous avez rendu compte au quotidien du monde. Oui. Hergé est un humaniste qui j'allais dire, qui, comme à la manière de La Fontaine, fait une sorte de raconter le monde et les êtres humains. Oui. Et qui prend son temps. Oui, c'est 2 choses qui peuvent se rassembler.
Alors, qui peuvent se rassembler sur Vive la paix, ça c'est sûr que Vive la paix, et dessiner même, je dirais, mon petit russe que j'ai dessiné, c'est pas la grosse brute que souvent je dessine, le gros soudard, et à la fois, il y a de la tendresse tout le temps. Même quand il critique un dictateur en Amérique latine, Hergé, il y a quand même de la tendresse. Très franchement, il y a des dessins que j'ai faits sur Saddam Hussein, ou Poutine aujourd'hui. Non, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de tendresse. Séraphin Lampion, quand il arrive, c'est que des... Et en plus, j'ai appris des choses. Parce que moi, je suis amoureux d'Hergé, mais comme ça. Et en faisant le bouquin, j'avais complètement oublié que le capitaine Haddock s'appelait... j'ai déjà oublié. Ah, vous l'avez oublié. C'est pas Alphonse. Ah ben on dirait un sketch à la Hergé, là. Hein? Ah ben, on va demander à Tournesol. Vous faites votre tournesol, là. Ça commence par un A. Ah oui. Ça va me revenir. Ah ben Archimède me dit... Non, Archibald. Oui. Archibald Haddock. Ah voilà. oui. C'est Archibald. Vous le faisiez au hasard? Comment? Ah ben non, parce que du tout, j'ai fait appel à un ami au téléphone. Eh ben, c'est Archibald. Archibald. C'est ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est votre passion, elle remonte à gamin. Oui, Vous mais... lisez d'abord quoi, le premier album, c'était... Les 7 boules de cristal m'ont beaucoup impressionné. Je me souviens que la momie qui fait exploser le lotus bleu. Et vous voyez, la grande liberté que j'ai eue et que je continue à avoir de dessiner, de reprendre des petits morceaux de Tintin, de faire une petite référence. Il a Milou, il a la petite souris. Et moi, j'adore cette proximité. Et moi-même, quand j'étais petit, j'avais même le disque 33 tours avec Tintin qui arrive à Port Saïd et qui dit dans le disque, allez, mon petit Milou, nous arrivons à Port Saïd. Et Milou, il dit, ouah, ce voyage n'en finira donc jamais. Et ça m'accompagne. Et quand je vais en Égypte, je suis accompagné par les cigares de Pharaon. Oui, parce que c'est fait dans l'univers d'Hergé que évidemment, Milou, il y a le symbole comme ça d'une espèce de conscience, la conscience de Tintin qui l'accompagne. Exactement. Dans le symbole, c'est absolument merveilleux. Hein. Exactement. Et Haddock, c'est sa partie... C'est l'autre partie du personnage. Oui, en fait, c'est un seul personnage. J'ai l'impression que finalement Tintin, c'est un seul personnage. Et d'ailleurs, Didier Plateau m'a appris une chose que je ne savais pas, c'est que c'est le personnage préféré des lecteurs, c'est le capitaine Haddock. Moi, je pensais que c'était Tintin. C'est le capitaine Haddock qui est le préféré. Il est bourré de faiblesse, il est attendrissant. Ah oui, parce qu'il est comme de Funès. On n'est pas d'accord avec lui, la manière dont il parle à Nestor, les serviteurs, la manière dont il râle toujours après la Castafiore. Il est bougon tout le temps. Et on se dit, attends, tu pourrais faire un effort. Et on l'aime comme ça. Oui, et puis Tintin, c'est un reporter, ça vous parle. C'est un journaliste, un journaliste d'investigation, on va dire. Hein. Qui n'a pas écrit beaucoup de papiers, mais en tout cas, il est allé partout. Mais il va voir de lui-même. Voilà. Il ne fait pas comme certains journalistes qui parlent sans avoir vu. Hein. Il vérifie. Ah, il vérifie. C'est un exemple pour notre profession. Respect. Ah, vous êtes non, mais moi, j'adore mon métier de dessinateur, mais j'adorerais aller en Tchétchénie, par exemple. Parce qu'il y a tellement de malentendus sur les chrétiens et les juifs musulmans, et qu'il y a 800 000 personnes qui ont défilé au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo. 800 000 personnes à Grozny. Donc, j'aimerais aller à Grozny pour discuter avec les imams, pour m'enrichir de ce qu'ils pensent, et moi leur dire... Vous savez, les copains danois ou de Charlie Hebdo, ils n'ont jamais voulu vous humilier. Mais c'est comme ça que vous l'avez compris, vous vous trompez. Oui. Alors, il y a l'amour des grandes planches d'Hergé aussi, parce que vous avez montré dans ce livre. Hein. Oui. C'est vraiment les décors, la façon qu'il a de dessiner. Quand il dessine, évidemment, l'Orient, hein, dans le Lotus bleu, c'est somptueux. Ou même quand il dessine la neige de Tintin au Tibet. Avec un dégradé dans le... Oui. J'ai un copain qui est encore plus dingue de moi. Il me dit, non, il n'y a jamais de dégradé de couleur dans le... Je dis, mais si, dans Tintin au Tibet, il y a un dégradé de bleu et de blanc dans les montagnes. Alors donc, il y a des grosses discussions entre amoureux de Hergé. Le but de ce livre, c'est de se plonger dans la connivence avec celui qui nous a nourris tout petit et même tout grand, et à la fois de se dire, on va recopier, et en recopiant ces belles images, comme j'ai recopié Reiser aussi, hein, on se trouve, on est dans l'univers de la beauté du travail bien fait, comme un artisan qui fait des chaises et il mettra 15 heures, 20 heures, 30 heures pour faire une belle chaise. Et bien là, il mettra 15...
Alors que moi, je fais partie des dessinateurs de presse où, des fois, on a une demi-heure. Je me souviens, pour la mort de Mitterrand, le rédacteur en chef, il me dit t'as un quart d'heure pour faire. On est en janvier 96. Il me dit t'as un quart d'heure pour faire un dessin sur la mort de Mitterrand. Je dis mais j'ai rien préparé. Il me dit mais ça fait 6 mois qu'on te dit qu'il est mourant. T'aurais peut-être pu préparer quelque chose. Tiens, un quiz. La seule case où on voit Tintin qui pleure. Alors je crois le savoir. La seule fois où il pleure. Est-ce que c'est pas à côté d'une chute où il pense que le capitaine Haddock est dans le temple du soleil et qu'il est passé au travers? Je dirais que c'est quand Chang meurt. Ah. Tintin au Tibet. Ah oui, quand il croit. Il croit. Oui. Oui, vous avez certainement raison. Mais il y a un moment, il y a une rivière. Il faudra que je vais vérifier tout de suite. Mais il va revoir le vrai Chang. Et alors, il y a les photos. Oui. Il y a les photos dans l'album. Hein. Oui. L'amitié extraordinaire entre Hergé et Chang. Oui. Ça, c'est formidable. Qu'il a reçu. Et il y a même une sculpture de Chang au musée Tintin, d'ailleurs, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Il y a une sculpture de Chang. C'est une œuvre, on va dire, pacifiste pour la paix. Oui. Ce sont des peuples, des différences. Exactement. C'est Tintin voyage, Tintin montre. Et il était un rassembleur. Et ça, toute l'équipe de Moulinsart me le dit à chaque fois. Il rassemblait tout le monde. Et c'est la raison, même, je dirais même en Afrique, on dit beaucoup de choses sur Tintin au Congo. On peut toujours redire, revoir telle ou telle vignette. Mais je suis sûr qu'il y a un côté... Si on n'a pas compris qu'il y avait un amour d'Afrique, il y a un amour des autres chez Hergé, on risque de passer à côté. Ouais. Et donc, c'est votre album préféré, c'est Les 7 boules de cristal. Ah oui. Voilà. Vous n'avez pas eu envie d'aller avec le sceptre d'autocar ou d'aller à Cam-le-Rouge? Non. Bien sûr. Mais d'ailleurs, le dessin du bateau de Rackham-le-Rouge, moi, quand je fais un bateau... ça, oui, c'est un autre truc, ça. Tiens, alors, faut que vous me racontiez, celle-là. Ça, c'était l'année dernière. C'est un ami que vous avez reçu, qui s'appelle Kishka, qui est un immense dessinateur israélien. Et quand je suis parti du journal, tous les dessinateurs de Cartooning for Peace, que j'ai créé avec Kofi Annan, avec des chrétiens, des juifs, des musulmans, il a fait ce dessin parce que Kishka est amoureux d'Hergé et il enseigne à Bezalel, l'université à Jérusalem. Et donc, il m'a dessiné comme ça, très gentiment, vraiment. Il n'a pas remarqué que j'avais des points noirs sur le nez. Bon, enfin bon. Et c'est un hommage à la fois, d'abord à Hergé, et puis un clin d'œil parce que je quittais le journal au bout de 50 ans. Mais on y voit d'ailleurs dans le dessin, évidemment, ce qu'Hergé aurait pu faire figurer, mais on y voit la triste réalité, il y a une arme derrière. Et il y a les Kalachnikov des djihadistes, et à la fois le clin d'œil au dessin que j'ai fait à partir du dessin de la croix de la liberté, avec les crayons. Avec les crayons, Merci beaucoup, Jean. Merci de Tintin, c'est l'aventure. C'est beau, ça. Oui, et recopier les dessins. Faites-vous plaisir, recopier les dessins. C'est ça qui est génial. Et on apprend à dessiner comme ça. Merci Jean. Et on peut saluer, donc, grâce à qui on a pu montrer plein de dessins de Tintin pendant cette émission. Nick Rodwell. Qui nous en voudra pas. Non, pas du tout. Et toute la société Moulinsart avec Plateau, Didier Plateau, qui dirige Moulinsart, et il connaît tout. Alors là, lui, il m'apprend à chaque fois des choses sur Archibald Haddock. Il le sait avant tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Tintin, c'est l'aventure. Collection Géo avec les éditions Moulinsart. C'est formidable. Je suis un enfant d'Hergé de réserve. Plantu Hergé, dialogue imaginaire. Merci beaucoup, Plantu. Merci beaucoup.